Maintenant, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fonctions. Donc les fonctions, c'est un élément en JavaScript qui est extrêmement important car ça permet d'organiser son code sans avoir à se répéter. Parce que pour le moment, on a fait par exemple des conditions, des boucles, etc. Mais imaginons que l'on souhaite les réutiliser, eh bien on va devoir se répéter dans notre code. Et ça peut être assez pénible à force parce que forcément, le but c'est d'avoir un code le moins long possible et donc de ne pas avoir à se répéter. D'où l'intérêt des fonctions. Une fonction, c'est quoi? C'est, on peut imaginer comme une petite usine. À l'intérieur, on va faire rentrer des matières premières et ça va nous sortir quelque chose de concret. Donc la fonction, c'est un peu pareil. On va faire rentrer un paramètre dans une fonction et la fonction va nous retourner un résultat. Donc comment va s'écrire une fonction? Eh bien c'est tout simple, on va écrire le mot function. On va lui donner un nom, donc pour l'instant on va l'appeler adders. Entre parenthèses, on va mettre des paramètres, et ensuite on mettra tout ce qu'il y a à mettre dans la fonction ici. Donc par exemple, là on va vouloir faire une fonction qui va ajouter deux nombres. Donc en paramètres, on va lui mettre A et B. Ce sont les deux paramètres de cette fonction. Et on veut qu'elle nous retourne, donc pour ça on met le mot return, A plus B. Tout simplement. Et donc ensuite, si on veut afficher notre résultat, on va faire console.log de adders. Donc quand on appelle une fonction, on lui met deux parenthèses après. Et on ferme. Si on actualise la page, donc en allant dans notre navigateur, on voit not a number. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas dit à quoi correspondaient A et B. D'où le fait que dans l'appel de notre fonction ici, nous allons lui faire passer deux nombres en paramètres, 6, et 7. Ce qui fait que A va prendre la valeur de 6 et B va prendre la valeur de 7. Et du coup, ça va nous retourner 6 plus 7. Je sauvegarde, j'actualise, et il nous sort bien 13. Si je change un des nombres, 10 par exemple, il va nous sortir 17. Donc voilà, vous voyez bien que nous définissons une fonction, nous lui donnons un nom, nous lui donnons les paramètres que nous souhaitons. Donc le nom, on met vraiment le nom que l'on souhaite. Et à l'intérieur, on return quelque chose. Donc là, on return l'addition de nos deux paramètres. Et ensuite, quand on fait appel à cette fonction, on lui donne donc deux paramètres, cette fois-ci plus concrets, donc ce que l'on souhaite ajouter. Donc ce qui nous donne ici 17. On aurait pu créer également une fonction, par exemple, qui s'appellerait multiply. Et par exemple, on pourrait trouver un nombre carré, d'ailleurs on ne va pas l'appeler multiply, on va l'appeler carré. En paramètre, on va lui donner un nombre, et ça va nous retourner, donc return, le nombre, fois le nombre, par exemple. Quand on va aller l'afficher, par exemple ici, on peut faire carré, et on veut juste le carré de 10. On sauvegarde, et lorsque l'on va actualiser, ça nous donne bien 100. Ça a bien pris en compte le fait qu'ici on mettait 10, on passait 10 en paramètres, et ça a bien retourné 10 fois 10. Et ensuite on l'affiche dans la console en faisant console log de carré avec le paramètre 10. Essayons maintenant par exemple de faire une fonction qui peut nous dire si un nombre est pair ou pas. Donc pour ceci, on va faire une fonction qui va s'appeler ePair. Ici, on lui mettra un nombre. Et comment on va savoir si un nombre est pair? Eh bien c'est tout simple, il suffit de mettre un if si le nombre modulo 2 est égal à 0. Alors on fera un return de... On n'est même pas obligé, on peut faire un console.log et on peut lui dire le nombre est pair. Sinon, on fera un console.log le nombre est impair.
comme ceci. Et si je veux ici, hop, je peux faire et pair, entre parenthèses, je vais mettre 12, je sauvegarde, le nombre est pair. Cependant, si je lui mets 13, le nombre est impair. Pourquoi j'ai fait un modulo de 2? Parce que si on fait le résultat de la division euclidienne d'un nombre par 2, forcément il nous retournera 0 parce qu'il n'y aura pas de reste. Donc il est capable de nous dire si le nombre est pair ou si le nombre est impair. Donc, par exemple, si je mets 23, il me dira que le nombre est impair. Si je lui fais passer 10, il me dira que le nombre est pair. Ici, je n'ai pas besoin de faire de return, parce qu'au final, le nombre va passer dans la fonction, et il affichera directement dans la console, le nombre est pair, etc. Donc j'espère que vous avez bien compris le système des fonctions. Le système des fonctions est très très important parce que vraiment il nous permet de ne pas nous répéter. Par exemple, si imaginons dans mon site internet ou même dans mon code, j'ai besoin plusieurs fois de savoir si un nombre est pair ou impair, eh bien j'aurai juste à appeler la fonction est pair à chaque fois. Et je n'aurai pas à répéter à chaque fois le if, à chaque fois que je veux savoir si un nombre est pair ou pas. J'aurai plus qu'à appeler, comme ici, cette fonction.